on s'intéresse précisément aux prénoms. Et dans ce domaine, Jérémy, je le disais tout à l'heure, les modes se suivent. Et oui, les modes se suivent et pour en témoigner, il suffit de voir les classements qui tombent tous les ans. Et on va regarder d'abord les prénoms féminins. Longtemps, ça a été Louise. Louise qui a longtemps été en tête, mais cette année, c'est Emma. Emma qui reprend la tête de ce classement, suivi de Jade. Donc voilà le podium pour les filles. Pour les garçons, ça a longtemps été Léo. Léo a souvent eu la cote, mais maintenant c'est Gabriel qu'on voit encadré sur l'écran. Gabriel qui repasse premier. Louis est en deuxième position. Et en troisième position, c'est Raphaël. Léo est quatrième. Donc on voit, il y a des vraies tendances, il y a des vrais prénoms, il y a des vrais classements avec ces tendances et ces modes autour du prénom. D'accord. Alors si on comprend que les tendances existent, est-ce qu'on peut les expliquer, Jérémy ? Bien sûr. Alors, on peut d'abord les expliquer par les phénomènes de mode, tout simplement, que les classements témoignent. Par exemple, s'il y a un artiste qui cartonne ou une personnalité qui fait quelque chose d'extraordinaire, eh bien d'un coup, on verra l'année suivante les prénoms qui reviennent. Tu fais une petite parenthèse, je me rappelle de l'époque de la Bruelmania, il y avait eu des Patrick à n'en plus finir. Hein. Et on le voit, quels que soient les prénoms, hein, c'est vrai que très souvent, ça incite ou ça indique aux parents qui peuvent donner ce type de prénom. D'accord. Aujourd'hui, ce sont les stars, entre guillemets, qui font la mode des prénoms, on va dire. Mais j'imagine que bien avant la télé ou même Internet, les tendances s'expliquaient peut-être un petit peu autrement, Jérémy ? Oui, il y a déjà l'histoire de la famille en tant que telle. On aime souvent donner un prénom en référence à un ancêtre. Alors, ça tombe bien si ce prénom redevient à la mode, comme on voit avec les vieux prénoms. C'est très bien, mais certains prénoms tombent en disgrâce. Adolphe, par exemple, est beaucoup moins donné, on comprend pourquoi. Ouais, d'accord, ok. Jean-Hugues, c'est à la mode ? Ça a rarement été à la mode, je suis désolé. Attention. Je crois n'avoir jamais été à la mode. Mais c'est bien, parce que comme ça, vous serez pas classable. Benoît, c'est un prénom à la mode, ça aussi. Oui, alors qu'il y a eu des tendances, évidemment, des vagues. Maintenant, il se situe à la 80e position, mais ça revient plus ou moins pour le coup. C'est vraiment cyclique. Hein. Je fais une petite parenthèse, vous avez un avocat à côté de vous. Parfois, il y a des tribunaux qui retoquent les prénoms. Et oui, et là, il y a eu un exemple tout récent à Dijon, avec une petite fille qui voulait se faire prénommer Djihad. On le voit assez régulièrement. Il y avait le tribunal de Toulouse aussi qui avait vu cette histoire. Et il faut dire aussi que voilà, ça marque quelque chose, le prénom. Oui, moi je me rappelle de Mégane aussi, à cause de la voiture notamment. Et oui. Il y avait un petit procès là-dessus. Hein. Oui, il y a eu ce procès parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec les prénoms. Déjà, l'enfant va le subir ou le vivre toute sa vie pour le coup, mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a eu déjà dès le Xe siècle, c'était l'Église catholique qui avait voulu essayer de cadrer un petit peu tout ça. Alors le but, c'était surtout d'asseoir son pouvoir pour essayer de créer une sorte d'identité commune. Pour le coup, ça évitait de faire des références à des rites païens et autres. Donc on le voit et ça permettait aussi de faire la promotion des saints et des martyrs. Il y a des prénoms aussi d'origine étrangère, de plus en plus. Oui, de plus en plus, notamment on voit avec les séries avec Steven, Kevin, Jennifer et autres, Dylan et j'en passe. Mais il y a aussi les prénoms étrangers qui peuvent être francisés. Par exemple, Maria qui peut vite devenir Marie ou Pierrot qui peut vite devenir Pierre. Donc ça, on le voit bien. Mais on le voit encore, ça évolue beaucoup dans les familles issues de l'immigration, notamment au bout de la deuxième génération. Ouais. Je fais une petite parenthèse sur Maria chez les Espagnols et les Portugais qui est souvent transformée en Marie. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Vous me parliez des populations maghrébines de deuxième génération. Vous avez des exemples ? Oui, alors là, je vais suivre ma fiche pour éviter de raconter trop n'importe quoi. On va prendre J'espère que vous ne racontez pas n'importe quoi depuis le début, surtout. Non, la famille Zinedine Zidane. Ouais. Donc, c'est le grand footballeur. Hein. Baptiste Coulmont, qui lui est un sociologue, a fait la démonstration récemment dans le journal du Monde. En fait, il s'est plongé un petit peu dans l'arbre généalogique de Zinedine Zidane. Donc, ses parents, ils s'appellent Smaïl et Malika. Sa grande sœur s'appelle Lila. Elle a épousé un certain Yannick. Donc leurs enfants s'appellent Louena, Joriam et Matiane, des prénoms flottants ou transnationaux. Au final, on peut les appeler comme ça. Majid, un de ses autres grands frères, a épousé une femme prénommée Nora et leurs enfants s'appellent Inès et Nassim. Nouerdine, qui a épousé Nadège,
Oui, vous savez qu'on vous perd un peu là quand même. En fait, tout ça, c'est juste pour dire très, très rapidement que quand la femme ou le compagnon, que ce soit un homme ou une femme, de la personne issue d'une famille issue de l'immigration, eh bien, on voit ça peut permettre de franciser, ou en tout cas d'adapter ce prénom, ou même d'adapter par rapport au pays dans lequel ils vivent. On le voit directement avec la famille de Zidane. Sa femme s'appelle Véronique, il a eu 4 enfants, Enzo, Lucas et Théo. Et le dernier, qui est né en Espagne, s'appelle Elias. Merci, Jérémy Demey. Tiens, il y a Clémence qui nous a fait tous beau ce matin, qui va bientôt être maman. Vous avez un prénom à lui conseiller pour un garçon ou pour une fille? Alors, si c'est une fille, il faut que ça soit Emma, a priori, puisque c'est vraiment le prénom à la mode. Et si c'est un garçon, on peut jouer aussi encore plus sur les vieux prénoms, comme Gabriel, Léo, ou d'autres prénoms comme ça.